Seigneur, bénis ta parole, bénis quelqu'un, que ton esprit aide quelqu'un ici à être fort, à être plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 43, à partir du verset 1. Reviens, car je te rachète. Amen. Dis Amen. Il dit ne crains rien. Il parle de Jacob, il parle d'Israël. Mais nous sommes héritiers des promesses de Jacob, d'Abraham en Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc cela, bien mon nom Jacob, cela veut dire Béthanie, cela veut dire Pago, cela veut dire Oulaï, cela veut dire Béthane. Alléluia. Amen. Donc, toi que j'ai créé Béthanie ou Béthane, ne crains rien, car je te rachète. Et puis, je t'appelle par ton nom, Dieu savoir. Je t'appelle par ton nom. C'est pas hey. C'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est là de hey, toi. Mais il dit te connaît. Il connaît ton nom. Je t'appelle par ton nom. Ne crains pas. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Tu penses que Dieu ne connaît pas ta souffrance? Tu penses que Dieu ne connaît pas tes combats? C'est toi qui ne vois pas tes ennemis. C'est toi qui ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Mais il dit, c'est moi qui t'ai créé, moi je t'ai formé. Je te dis, ne crains pas. Je te dis, ne crains pas. Je connais le nom de tes cheveux et je connais ton nom. Même le nom qu'on t'a donné que toi-même tu ne sais pas, je connais le nom. Et je connais sa signification, je connais ses racines, je connais toutes choses. Dieu dit, il te connaît. Ne crains pas. Dis Amen. Amen. Continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oui. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Jamais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu traverses des eaux, je serai avec toi dans ces eaux. Et les fleuves ne te submergeront pas. Près de ça, il y a le moment où la vie ressemble à quelqu'un qui est en train d'être ballotté par les vagues de la mer. Souvent, ça te jette quelque part là-bas, ça te jette ici, ça te jette devant, ça te jette là. Tu te dis, ben c'est fini, un requin va me bouffer. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus d'espoir, c'est fini. Les événements de la vie ne te sourient pas. Quelqu'un qui est ici, tu devais sourire, et voilà un autre événement qui te fait pleurer. Tantôt tu veux avancer, on dirait que tu te retrouves en arrière, et des gens sur qui tu comptes, ça y est même qui deviennent, qui tiennent le poignard devant toi, et tu te demandes où je vais partir. Mais qui sera mon secours? Mon père, ma mère, on dit les gens de ta propre maison seront ton ennemi. Donc tu ne sais plus qu'est-ce que c'est. Mais ici tu traverses les eaux, je serai avec toi dans ces eaux. Amen. Les fleuves ne te submergeront, ces vagues-là ne peuvent pas t'avaler. Le problème qui te balade à gauche, à droite, ce qui te freine ne t'avalera pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si elle t'avale, c'est parce que Dieu a ordonné qu'elle t'avale. Mais si elle t'avale, ce sera pour un temps. Dieu parlera à ce poisson, à ces eaux de te vomir au temps venu. Quand tu te repentiras, quand tu viendras dire Seigneur, voici je me repens. Il va ordonner au poisson, à la mer, à l'ocytocine, à la terre de te vomir pour que tu recommences la vie. Amen. Comme Jonas. Parce qu'il y a des fois, quand nous sommes dans la désobéissance, quand nous ne sommes pas là où nous devons être, quand nous faisons ce que nous ne devons pas faire, Dieu même permet que le poisson même nous avale, que les eaux nous avalent, que les eaux nous submergent. Mais il dit quand même, je serai avec toi. Je vais veiller à ce que dans le bois du poisson, tu ne meurs pas. Dans l'eau, tu ne meurs pas. Dans les vagues, tu ne meurs pas. Mais je vais t'amener à la repentance. Amen. Dis gloire. Dis gloire. Alléluia. Je vais t'amener à crier à moi. Dans toutes les situations, Dieu a quelque chose à dire.
quelque chose à nous apprendre. Quand les vagues nous submergent, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Il veut nous montrer quelque chose, il veut nous parler. À nous d'être attentifs pour dire Seigneur, j'ai compris. Tant que nous serons encore sourds, encore endurcis, comme Jonas, nous allons passer des temps dans le ventre du poisson et dans la mer. Au début, il y avait, c'est ce que nous avons dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand cette année, nous avons dit, nous ne devons pas être comme Jonas, nous devons annoncer la parole. Nous devons proclamer la parole. Ninive était tellement mauvaise que Jonas a préféré désobéir à Dieu. Être là où il ne faut pas partir. Faire le contraire de ce que Dieu dit de faire. Et Dieu a ordonné que les vagues de la mer avalent le bateau dans lequel il était. Le bateau prenait de l'eau. Ils ont fait toutes sortes d'incantations, ça n'allait pas. Ils ont fait toutes sortes de choses, ça n'allait pas. Il fallait que le coupable se décide. Est-ce pas le coupable? Est-ce pas le coupable? Dans cette famille, dans cette équipe, tout cela, l'eau en train de nous avaler. Alors il faut que tu sois capable de te tenir là. Dis, c'est moi, jetez-moi dans la mer. Si j'étais dans la place de Jonas, au lieu de dire jetez-moi dans la mer, là c'est moi, j'ai mis des concepts, je vais partir à Nénive, ne les tue pas. Mais tellement il ne voulait pas partir à Nénive, il dit jetez-moi dans la mer. Je préfère mourir de la mer que d'aller à Nénive. Comprenez? Jusqu'où l'endurcissement peut partir, la rébellion peut aller. Je préfère mourir que d'aller à Nénive. Je préfère mourir que d'aller soutenir cette œuvre. Je préfère mourir que d'écouter la voix du Seigneur. Je préfère mourir que de me repentir. Tellement le cœur était endurci. On ne l'a pas frappé, on ne l'a pas forcé, on ne l'a pas insulté. On dit va dire aux gens que leurs péchés sont graves, Dieu veut les punir. Ils n'ont qu'à se repentir, ils vont être sauvés. C'est tout. Dis je ne vais pas. On dit par moi, il faut partir, tu ne vais pas. Et Dieu provoque des situations à gauche, à droite. Les situations à gauche, à droite souvent sont des messages de Dieu. Les eaux peuvent être des messages de Dieu. Les vagues peuvent être des messages de Dieu. Ça peut être des situations. Dieu n'a pas le plan pour te tuer, n'a pas de plan pour t'exterminer, n'a pas de plan pour t'arrêter. Mais tous les vagues, les situations qui viennent à gauche, à droite, c'est pour te parler. Dis à ton voisin, Dieu te parle. Écoute-le, Dieu te parle. Mais Jonas a préféré qu'on le jette dans l'eau pour qu'il meure, pour qu'il soit noyé, que d'obéir à Dieu. Je me rappelle, j'étais un jour à la table de Papa Olin, là où quelqu'un a rendu ce témoignage qu'un jour, devant le parterre des responsables qui étaient réunis, parlaient de leur pays, parlaient de leur situation. Et à la fin, comment ils vont retrouver la paix dans le Congo? Comment ils vont retrouver la tranquillité dans le Congo? On lui a donné la parole pour prier pour la fin. Et elle a dit, Seigneur, je te prie, notre pays est comme ce bateau où se trouve Jonas. Et les vagues sont en train de la porter à gauche, à droite. Nous ne savons que faire. S'il y a un Jonas dans ce bateau, Seigneur, enlève-le pour que le bateau puisse reprendre sa marche normale. Alléluia. Ça, c'est une prière prophétique. Une prière puissante. Alléluia. Et quelqu'un s'est culpabilisé et dit, ah, si c'est bon, le Seigneur n'a qu'à m'enlever. Et ce n'est pas Dieu, effectivement. Il est gagné. Il ne va pas faire moi. C'est l'un des témoignages que j'entends. Alléluia. Je te conseille de ne pas dire comme ça. Je te conseille de dire, Seigneur, c'est moi, révèle-moi mes péchés pour que je me repente. Dis Amen. Est-ce que tu dis, c'est moi, Seigneur,
enlève-moi, jette-moi quelque part, il va pas lever, il va te jeter là-bas. Seigneur, révèle-moi mes péchés. Si tu connais aussi tes péchés, répands-toi. Pour que la grâce de Dieu fasse comme il a dit, si tu marches dans les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi pour te convaincre de péché. Je serai avec toi pour te sauver de ces eaux. Je serai avec toi pour enlever les griffes de l'ennemi. Je serai avec toi pour enlever les griffes de la mort. Amen. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Tu ne seras pas asphyxié. Tu ne seras pas avalé. Je serai avec toi dans ces eaux pour te retirer. Si tu écoutes ma voix, si tu te répands, si tu changes de chemin, si tu prends mon chemin, tu verras ma gloire, dit le Seigneur. Tu sortiras des eaux, vivants et les vagues ne t'emporteront point. Amen. Et il dit, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Il y a des mots là où vraiment on a chaud. On a chaud. Tu ne sais même pas où donner la tête. Même si tu prends le comprimé qu'on appelle quoi, pour dormir là. Hein? Somnifère, les somnifères, Valium, quoi encore, il y a un petit comprimé là. Si tu prends ça, tu fais quoi? Durant. Pas ça, je ne connais pas. Alléluia. Mais même, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils prennent même jusqu'à 2. Le comprimé qu'on coupe en exomine. Et l'exomine là, on coupe en 4. Pourquoi tu prends 1 et tu dors juste là, tu ne sais pas comment tu vas terminer. Et après, ils prennent 1 complet, ça dit petit, 4. Ils prennent ça complet. Donc, les yeux sont là. C'est le Seigneur qui donne le sommeil. L'argent ne donne pas le sommeil. Les médicaments ne donnent pas le sommeil. Rien ne donne le sommeil. Il y en a qui doublent même. J'ai entendu l'autre qui j'ai doublé. J'ai pris ça 2. Je n'ai pas dormi. Si tu n'as jamais souffert, tu ne sais pas ce qu'on appelle la souffrance. Si tu n'as jamais été malade, tu ne peux pas prier pour un malade avec compassion. Gloire à Dieu. Donc tu as des moments où ça, c'est-à-dire ça ne va pas. C'est chaud. Où ta vie, c'est comme le lendemain ne va pas te trouver. Gloire à Dieu. Mais il dit, si les temps sont comme ça et que tu te confies à moi, même si c'est chaud, si c'est des flammes, je marcherai avec toi. Dans les flammes. Les flammes deviendront au contraire un climatiseur pour toi. Alléluia. Tu marcheras dans ces flammes et tu ne sentiras pas ces flammes. Comme Daniel et ses compagnons. N'est-ce pas? Daniel et ses compagnons, on les a jetés dans les flammes. On les a jetés derrière le lion. Mais quand on les a jetés dans les flammes, parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à l'idolâtrie, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a vu que même l'odeur des flammes n'était même pas sur eux. On les a fait ressortir et rien, aucune trace de feu sur eux. Au contraire, on avait une 4e personne qui était dans les flammes, qui causait avec eux, qui parlait avec eux, tranquillement, comme s'ils n'étaient pas dans les flammes. Mais quand on les a enlevés, eux qu'on a jetés, leurs oppresseurs, leurs accusateurs, tout ce qui leur faisait, quand on les a jetés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont même pas encore arrivés là-bas. Ils ont commencé à crier. Tout était brûlé sur eux. Ils étaient devenus des squelettes brûlés, consumés par le feu. L'Éternel est notre appui. Heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Car dans les moments difficiles, ils pourront appeler et Dieu répondra. Ils pourront crier, ils auront du secours. Ils pourront demander au secours et Dieu viendra à leur secours. Alléluia. C'est ça notre joie, c'est ça
salut. La Bible n'a pas dit que quand nous sommes convertis, nous n'aurons pas de combat, que nous n'aurons pas de situation. Celui qui dit ça ne fait que vous tromper ou vous mentir. Mais c'est dans ce combat que vous verrez qu'il y a le Dieu d'Abraham, il a le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Élie, le Dieu tout-puissant, il est vivant, que celui qui l'invoque et le cherche avec sincérité, il se laissera trouver, il te délivrera. Je ne sais pas quel est le feu qui est en train de t'embraser maintenant. Je ne sais pas quelle est l'eau qui est en train de te couvrir maintenant et qui te crée tellement de peur que tu te sens dans l'insécurité, que tu es en train peut-être de penser même aller chez un marabout pour avoir un raccourci. Je vais t'exhorter qu'il n'y a pas de raccourci là-bas. Il n'y a que la mort là-bas. Je vais te dire que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu est vivant. Le Dieu qui a sorti Lazare des 4 jours de mort, ce même Dieu est là pour te ressusciter, pour te faire sortir de la mort, pour te sortir des liens de la mort. Le Dieu qui a marché avec Daniel et ses amis dans le feu, ce même Dieu est là. Il dit, si tu passes par le feu, souviens-toi de moi, appelle-moi au secours, je viendrai pour te délivrer, je viendrai pour te restaurer. Donc ne crains pas, n'aie pas peur et ne tends pas de va ni à gauche ni à droite, mais regarde au Dieu qui sauve et il sauve vraiment. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Il te délivrera du feu des hommes, du feu des serpents, du feu des géants, du feu des méchants, du feu des sorciers, du feu des démons. Il te délivrera du feu de l'enfer si tu te mets en confiance en lui. Il viendra à son secours par sa grâce. Alléluia. La peur n'est pas une bonne chose. Si tu as peur, tu tomberas dans le piège. Mais si tu crains Dieu, tu t'en sortiras certainement. Ouais, il viendra à ton secours. Alléluia. 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 Je sais que ce Dieu a été toujours pour moi un secours. Quand c'est comme si on a fini de couper le tronc de bois qui est ma vie, il vient toujours pour arracher la hache de la main de mes ennemis. Il ressource mon corps, il ressource mon âme, il ressource mon être, et je reste vivant, et je reste debout, et je resterai debout tant qu'il veut. Alléluia. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, je resterai debout quand Dieu le veut, jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai rendu un témoignage là-bas que lorsque j'étais ici, la première fois où ils m'ont invité à Kinshasa, je devais partir, j'étais vraiment malade. J'ai mon dos de sucre était trop. Et tout le monde me voyait et me disait que je n'avais pas de repose-toi, pasteur, ça ne va pas. Et donc, mais c'était sérieux. Le docteur Ligo m'a fait tous les examens. Mais je ne lui ai même pas dit de quoi, je me suis caché pour partir. Pas le bien. Alléluia. Alléluia. Je suis parti. Je dis, mais ça ne va pas. Donc, j'ai le vertige. Est-ce que je peux m'asseoir dans l'avion jusque là-bas? En ce moment, j'ai rêvé des rêves bizarres. Et puis, quand je suis parti, il y a un autre prophète là-bas qui a rêvé, il a vu les mêmes choses bizarres comme la mort. J'étais à table avec maman Olengi, j'ai expliqué tout cela. Je dis, oh, viens ici, on va t'arracher ce diabète-là, tu seras guéri. Que les diabètes guérissent ici, les cancéreux guérissent ici toujours. Je dis amen. Ils ont plus de 60 ans. Ils ont dépassé la soixantaine. Mais la maman, elle est sur talon. Elle ne s'est pas pas, hein. Elle est dans la cuisine. Maintenant, elle est en train de prêcher. Elle reçoit les missionnaires. Et vous imaginez recevoir les missionnaires de 150 pays du monde entier. Leur donner des conseils, les exhorter, leur redonner la vision pour qu'ils puissent répondre au téléphone, aller à la cuisine, servir son mari à table et recevoir les étrangers. C'est pas petit après.
Jusqu'à quelle heure? Elle dit qu'on revient, quand il est 1h du matin, c'est maintenant, elle est bien assise. C'est là le travail commence. Elle dit, bon, on va partir. Vous partez déjà? À 1h du matin, elle demande si on va déjà. Alléluia. Donc j'avais peur, j'ai dit, peut-être que je vais avoir une crise ici. Ça, le docteur va me gronder quand je vais arriver. Et par la grâce de Dieu, on a fait tout ce temps, je suis revenu, j'ai fait les examens. Le docteur me dit que j'ai un cœur de sportif. Alléluia. Je ne sais pas où je suis parti, hein. Je n'ai même pas dit ça même. Alléluia. Il m'a bien apprécié. Alléluia. Il dit Alléluia. C'est bon. Et je continue. Est-ce que vous voyez depuis ce temps, est-ce que vous voyez que j'ai fait des crises de ceci? Non. La dernière fois, le docteur me dit, il y a longtemps, on a fait les examens. J'ai dit, oui, c'est toi, j'attends. Moi, les papiers, on a fait les examens. Alléluia. 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 Quand tu arrives à ce moment-là, c'est comme si c'est du feu même qui est en train de... C'est comme la mort est près de toi. Et quand je suis revenu, j'ai rêvé quelqu'un étant... Et les gens étaient en train de m'enterrer. N'est-ce pas? Je vous ai dit ça ici. Et puis c'est moi qui ai enterré ces personnes. Je vous ai dit que je vais les enterrer cette année-là. Alléluia. Alléluia. Je vois que la prophétie en marche. Dis Amen. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Parce que si je meurs, tu vas pleurer. Mais Dieu ne veut pas que je meure maintenant. Parce qu'il y a des choses que je dois voir avant de mourir. Mais si ce n'était qu'à Satan, demain j'allais mourir. Je n'aurais même pas avoir cet âge-là même. Ça c'est le plan de Satan. Mais le plan de Dieu c'est que je vive encore. Que je vieillisse. Alléluia. Que dans ma vieille soit là en train de prophétiser. Et donner des consignes. Alléluia. Que je sois, j'ai la force de ces parents-là qui, malgré leur âge, quand je les vois travailler, comme tu es jeune, tu es là, tu dis, oh, je suis longtemps. Mais tu les vois sortir, réveiller. Dis, je vivrai au nom de Jésus. Je vivrai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je remporterai des victoires au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis Amen, la vie sera en toi. Amen. Si tu te dis très fort, la mort sera chassée de ton corps. Alléluia. Et tu dois avoir les yeux ouverts et avoir confiance en la promesse de Dieu. Je vivrai, je sauterai, je chanterai, je verrai mes enfants, je me marierai, je travaillerai, je prospérerai, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai le succès. Ce que j'attends m'arrivera d'abord. Le somme que nous avons dit, et Seigneur, je te remercie parce que tu as relevé ma tête et tu m'as arraché du séjour des morts. Amen. 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 Quand je dis ça, je sens la joie dans mon cœur. Je sens une joie qui descend dans mon cœur. Je sens une joie qui se donne dans mon cœur. Que cette joie qui soit transmise au nom de Jésus. Et que la mort te quitte au nom de Jésus. Que la mort sorte de ton corps au nom de Jésus. La maladie sorte de ton corps au nom de Jésus. La guérison soit ton partage au nom de Jésus. Le succès soit ton partage au nom de Jésus. Nous, ma bouche dit Amen. Qu'il était pourri mais qu'il est sorti. Toi aussi tu sors de là au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu et tu chanteras la merveille du Seigneur. Tu feras asseoir tes enfants pour leur raconter comment Dieu t'a délivré de telles maladies, de telles sorcelleries, de telles malédictions, de telles situations. Tu ne sais pas comment tu allais t'en sortir. Mais aujourd'hui tu es là parce que l'Éternel est vivant. Le Dieu de Jacob est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Continue ta lecture avant que nous prions. Verset 3. Dans l'Égypte où ta enfant, l'Éthiopie et Saba à ta place.
Est-ce que tu as compris ça? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Pour ta nation. Et l'Éthiopie et Saba à ta place. L'Égypte, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. C'est un grand pays. Dis pour ne pas que tu vives, pour ne pas que tu meurs. Israël, je donne des pays à ta place pour que toi tu vives. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et si Israël c'était ton nom, il dit parce que, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Celui qui n'a pas dit Amen, c'est que ce n'est pas possible. Pour éviter certaines choses, il y a des gens qui sont morts. C'est vrai, hein? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont paralysés. Non pas parce qu'ils devaient être paralysés, mais parce qu'ils voulaient te paralyser. Non, ils ont été paralysés pour que toi tu marches. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont être renvoyés pour que toi tu aies la place là. Amen. Parce que quand ils sont là, ils ne vont pas signer ton dossier. Mais il faut que Dieu les écarte pour que ton dossier soit signé. Je vois qu'il y a une seule personne qui est concernée. Il y a une seule personne qui est concernée. Hey. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens à cause que tu es caché. Mais Dieu veut te révéler. Mais il faut que Dieu les éclate pour que tu sois révélé. Si c'est un démon, il doit être chassé. Amen. Si c'est un sorcier, il doit être chassé. Toi-même, tu dois le dire. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Si c'est une montagne, la montagne doit être abattue. Si c'est un arbre, l'arbre doit être délaissé. Chaya Bakasa. Koma Shakarababa. Qui es-tu, grande montagne, pour résister à ce Amen. Tu seras plané de l'Éternel. Tu seras délassé de l'Éternel. Tu seras chassé de l'Éternel. Ta vie est proche de l'Éternel. Ta vie est proche de l'Éternel. Ta vie est proche. Oh, mes enfants, d'avoir la gloire de Dieu. Je veux que si c'est toi, tu dis, c'est moi, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Il dit, je donne des hommes à ta place. Je donne des pays même à ta place. Amen. Je donne des rançons à ta place. Amen. Je paye des prix pour toi. Jusqu'à même il a donné son fils à ta place. Son fils unique a été crucifié à la croix de Golgotha pour que des pauvres que tu étais, tu sois riche. Celui qui te résiste, il a mal fait. Celui qui s'oppose à toi, il y a eu des mauvais conseillers. Alléluia. Quand ton temps est arrivé, même s'il faut que la terre tremble, la terre tremblera. Alléluia. Alléluia. Même s'il faut qu'il y ait un tremblement de terre, il doit y avoir un tremblement de terre. Alléluia. Pour que la pierre soit roulée, il doit y avoir un tremblement de terre. Alléluia. Même s'il faut que des rois tombent, des rois tomberont. Alléluia. Quelle que soit la situation, quand ton père est arrivé, quand ton mère est arrivé, rien ne restera en place. Pierre ne restera pas en place. Rien ne restera sur place. Tout doit bouger pour que ton temps, tu sois là où il faut. Alléluia.
Et Dieu t'a vu aussi. Dieu a vu les nuits de pleurs. Dieu a vu les nuits où tu te posais des questions. Dieu a vu comment il te secouait. Dieu a vu comment il te pillait. Comment il te fourait. Comment il te poussait dans les mauvaises choses. Mais Dieu dit, mon temps est arrivé. Le temps est arrivé, le pas doit tuer. Doit être précieux. Sa tête doit être coupée. Le serpent doit sortir de son trou. Et il le coupera la tête. Le dragon va sortir de son trou. Tu le gorgeras. Le lion va sortir. Et tu le briseras. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Si c'est toi, lève-toi, dis le temps est arrivé. Alléluia. Quand le temps est arrivé, tu ne dois pas rester tranquille. Tu dois bouger. Tu dois saisir les choses. C'est le Dieu qui s'en empare. C'est le Dieu qui s'en empare. Et tu arraches tes bénédictions. Et tu arraches tes grâces. Et tu arraches ce qui a été donné. Et tu arraches. Et tu sautes dessus. Et tu pousses. Et ne dors plus. Et ne lâche plus. Jusqu'à ce que tu vois le soleil. Le soleil se lever. Comme le roi se lève. Comme le roi se lève. La nuit a trop duré. La nuit a trop duré. La nuit a trop duré. Mais le soleil se lève maintenant pour toi. Le soleil se lève pour toi maintenant. Le soleil se lève pour toi maintenant. Lève-les, remercie le Seigneur. Et prends ton soleil. Prends ton temps. Le temps est arrivé pour toi. Proclame-le. Dis-le, mon temps est arrivé. Je vais aller. Je vais saisir. Je vais prendre mon part. Je vais prendre ma place. Je marche sur les lions. Je marche sur les serpents. Je marche sur ces œufs. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Dis avec moi, Seigneur, parce que mon Père t'a donné, j'entends maintenant, qui est dans le Père, dans ma famille, m'appelle. Tout ce qui me retenait là-bas, j'entends qui est dans le Père. Et Dieu a mis la parole dans ma bouche que ce gros arbre sera déraciné. Lorsque les paroles sont venues, ça n'a pas fait une semaine, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de vent. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de vent. Dis avec moi, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de vent. Mais l'arbre a été déraciné en plein jour. Écoute-moi, même le préfet même est venu regarder, c'est le préfet même qui m'en a parlé. Il dit, ah, ça a été étonnant. Et depuis, ils ont commencé
fait des collèges, des maisons, d'autres choses dans cette ville. Parce qu'il est interdit de construire étage là-bas, à cause d'un démon qui se trouve là-bas. Mais ils ont été déracinés. Amen. Cet arbre qui se trouve, que ce soit dans ton village, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ta maison, que ce soit autour de toi, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de saisir ta vie. Je déclare qu'il soit déraciné. Je déracine ce arbre. Je déracine ce arbre. Je déracine ce arbre. Déraciné. Cet arbre est déraciné. Parce que cet arbre est déraciné. Celui qui s'opposait à toi, il ne savait pas que tu étais la première des yeux de l'Éternel. Il ne savait pas que Dieu donne des heures à ta place. Il donne des vies à ta place. Quelque chose se passe dans le surnaturel ce matin. Pour toi, il y a un surnaturel. Il y a des choses surnaturelles qui se passent autour de toi. Qui verront la gloire à partir de la gloire décoller. Je te loue, Seigneur. Grand Dieu. Adieu, Jésus. Celui qui est opprimé, et tu le mets au large. En ce jour, tu fais tomber le gros arbre. Tes fils et tes filles sortent de célébrer. Alléluia. En ce jour, tu roules la pierre pour que quelqu'un sorte de tombeau. En ce jour, tu fais trembler la terre pour que tes trésors cachés apparaissent, que des victoires se manifestent. Tu veux sortir quelqu'un des ténèbres, la cachette de la sorcellerie. Tu fais apparaître ta gloire sur lui comme le soleil en son plein midi. Là où il n'était pas vu, qu'il soit vu au nom de Jésus. Pour
te célébrons, Seigneur. Kakamé, de louange. Nous t'exaltons. Te glorifions, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Proclamons ta suprématie, ta souveraineté. Sois loué, sois exalté avec notre Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Lève les mains, tu dis merci parce que tout est fini, tout est acquis. La victoire est